Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous quotidien. Toujours dans la chapelle, nous poursuivons notre pèlerinage qui, à vrai dire, ne nous fait pas beaucoup marcher, mais en tous les cas observer les moindres détails de ce qui est dans cette chapelle. Nous avons examiné un des vitraux la semaine dernière, et donc maintenant nous allons regarder le deuxième vitrail qui a été installé au moment de la béatification et qui représente Louis et Zélie devant, avec en arrière-fond, le clocher de l'église Notre-Dame. C'est une photomontage que d'avoir Louis et Zélie ensemble. C'est une belle façon de valoriser le premier couple canonisé dans l'histoire de l'église en tant que tel, que de les faire poser devant ce qui fait leur église paroissiale. Nous avons abordé les fois précédentes ce lien entre l'église domestique constituée du couple et du foyer et puis l'église communauté avec ce qui se vit dans la paroisse, et donc c'est le bon moment d'en parler. L'église Notre-Dame a beaucoup d'importance pour la famille Martin, d'abord pour Zélie, puisque quand ils sont arrivés habiter ici rue Saint-Blaise en 1843, et jusqu'à son mariage en 1856, ça a été l'église paroissiale de la famille Guérin. Voilà. Puis le mariage en juillet 1858 s'est célébré dans la paroisse de la jeune fille, Zélie, et donc dans l'église Notre-Dame. Ensuite, la famille est partie là où était la bijouterie, l'horlogerie-bijouterie, c'est-à-dire de l'autre côté de la Sarthe, dans la paroisse Saint-Pierre de Montsort. L'église Notre-Dame est redevenue église paroissiale pour la famille Martin après son déménagement en 1871 pour revenir dans la maison de la famille Guérin, voilà, achetée par le père Guérin. Et c'est un grand événement qui va se vivre dans cette église, c'est le baptême de Thérèse. Tous les autres frères et sœurs ayant été baptisés dans l'église Saint-Pierre de Montsort. Donc Thérèse va être baptisée le 4 janvier 1873 dans cette église qui figure en arrière-plan du vitrail. Un autre événement important et douloureux va se vivre dans cette église, c'est la célébration des obsèques de Zélie le 29 août 1877. Voilà, donc cette église aura été l'église fréquentée quotidiennement. Je parlais l'autre fois d'une porte que la famille Martin poussait régulièrement, tous les jours, à vrai dire, pour aller à la messe dans cette église. Mais c'était aussi l'église, j'allais dire, de l'ensemble des dévotions de la famille Martin, la participation aux missions quand il y en avait, aux événements tels que les communions ou autres événements au mois de Marie, par exemple. C'est décrit plusieurs fois dans la correspondance familiale. Donc la famille aimait à se rendre à tous ces événements. On peut dire que les Martins étaient des pratiquants assidus, non seulement de l'Eucharistie, mais de toutes les formes de dévotion qui existaient à cette époque-là. Le mois de Marie en particulier, même s'il y avait un oratoire fort bien garni et fleuri dans la chambre des Marie et Pauline, là où le chapelet a été animé plusieurs fois depuis le début du confinement, il n'en reste pas moins vrai qu'il participait aussi à l'église. De même pour les vêpres le dimanche. Et puis donc Louis était membre de l'archiconfrérie du Saint-Sacrement pour l'adoration nocturne du Saint-Sacrement. Donc ce sont des messieurs qui se relayaient toute la nuit pour être présents devant le Saint-Sacrement. D'ailleurs, cette église de Notre-Dame a peut-être été sauvée des flammes par Louis, puisque les messieurs couchaient dans une pièce de la sacristie et qu'une paillasse qui était trop près du poêle à bois s'est enflammée. C'est Louis, par son réflexe de jeter la paillasse le plus vite possible par la fenêtre, qui a peut-être sauvé d'un drame majeur. Voilà, donc je voudrais aussi citer trois éléments pris dans la correspondance familiale qui ont à voir avec cette église Notre-Dame qui est en arrière-plan du vitrail.
La dernière fois, probablement, où Zélie s'est rendue à l'église, elle relate cet événement à son frère Isidore qui habite à Lisieux et à sa belle-sœur le 24 juillet 1877, c'est-à-dire à peu près un mois avant son décès. C'était un dimanche et elle dit « J'ai passé une assez bonne semaine, le mal de cou sans être disparu étant bien diminué. Donc, dimanche matin, après une nuit pas trop mauvaise, je me lève à 5 heures pour aller à la première messe, puisque à cette époque-là, donc la première messe était vraiment très tôt. Pendant que Marie me peignait, Marie c'est l'aînée des filles, tout à coup je jetais un cri strident, mon cou recommençait à se tordre. J'ai cru que cela allait passer, j'ai voulu quand même aller à la messe, mais je ne pouvais pas faire un pas qu'avec une précaution extrême. Quand il fallait descendre un trottoir, c'était toute une affaire. Heureusement, il n'y avait guère de monde dans la rue. Je me suis bien promis de ne jamais retourner à la messe dans cet état. La nuit suivante fut des plus mauvaises à cause d'un affreux mal de dents. On voit que son cancer se généralise et que son courage à aller à la messe avec sa fille Marie lui a demandé vraiment des efforts surhumains à ce moment-là. Il y a une autre anecdote qui est plus ancienne, qui est plus joyeuse en même temps, qui est du 14 mars 1875. Donc, Thérèse est encore bien petite, n'est-ce pas? Elle a un peu plus de 3 ans. Et avec son vocabulaire d'enfant, donc elle est emmenée à la messe, elle a été à la mette, comme elle disait, parce qu'elle ne savait pas bien prononcer encore. Moi, j'ai été à la mette, là, et j'ai bien prié le bon Dieu. C'est Zélie qui relate cette histoire. Et elle dit, quand son père rentre le soir et qu'elle ne le voit pas faire sa prière, elle lui demande, « Pourquoi donc, papa, que tu ne fais pas ta prière ?» Tu as donc été à l'église avec les dames. Donc effectivement, le dimanche, c'était les vêpres l'après-midi et Thérèse est très vigilante quant à la prière. Et puis il y a une autre anecdote qui est encore plus récente puisque c'est en début de mai 1873. Thérèse est depuis peu en nourrice à Semalé, depuis le mois de mars. Et donc elle s'est tellement habituée à voir et à vivre avec sa nourrice, puisqu'à cette époque-là, les enfants ne revenaient pas chez les parents tous les soirs, n'est-ce pas? Ils étaient en nourrice et ils y restaient à longueur de temps. Cependant, Rose Taillé vient de temps en temps à Alençon. Dans le cas présent, elle vient pour faire des courses. Alors, Zélie relate l'histoire. Marie veut que je te dise que la petite Thérèse, donc c'est une lettre à son frère, est venue nous voir hier. Nous ne l'attendions pas. La nourrice est arrivée avec ses 4 enfants à 11h30 au moment où nous nous mettions à table. Elle nous a mis le bébé dans les bras et elle est partie de suite à la messe. Oui, mais la petite n'a pas voulu de cela. Elle a crié à s'en pâmer. Ton père est parti presque sans manger. Toute la maison était en déroute. Il a fallu que j'envoie Louise, donc Louise c'est la bonne, dire à la nourrice de venir tout de suite à la messe, car elle devait aller acheter des souliers pour ses enfants. La nourrice a laissé la messe à moitié et est accourue. J'en ai été fâché, la petite ne serait pas morte pour crier. Voilà, c'est significatif de ce que représente la prière, la messe et les dévotions. Vous voyez, la petite Thérèse pleure parce qu'elle ne voit plus sa nourrice et Zélie est un peu fâchée parce qu'on dérange quelqu'un qui est à la messe et ça ne se fait pas. Voilà, donc en tous les cas, cette église Notre-Dame qui est sur ce vitrail nous fait penser à tout ce vécu de spiritualité, de dévotion et de pratique de Louis et Zélie, seul d'abord pour Zélie, en couple et en famille avec Louis et Zélie et leur fille, puisqu'au moment où ils sont arrivés rue Saint-Blaise, il y avait donc Marie, Pauline, Léonie et Céline qui ont vécu le déménagement et rejointes après par Thérèse qui est née 2 ans après. Voilà, donc cette église est vraiment un lieu emblématique de la famille Martin,
J'espère que nous aurons l'occasion d'aller la découvrir sur place dans les temps qui viennent. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end du dimanche de la Miséricorde et à la semaine prochaine. Au revoir.